Donc nous allons démarrer la création de notre application Mon Répondeur SMS en commençant par la V1. Alors comme maintenant vous savez créer un nouveau projet, donc je me suis un tout petit peu avancée, donc vous créez un nouveau projet dans App Inventor, je l'ai appelé Mon Répondeur SMS V1, et vous commencez à créer les premiers éléments de l'interface. Donc pour l'instant, nous avons dit que nous allons commencer par programmer un message automatique de réponse aux SMS. Donc vous mettez simplement deux éléments dans l'interface utilisateur, deux labels. Un pour le titre, message automatique actuel, et un autre pour le contenu du message. Alors, avant d'aller dans la partie bloc, nous avons besoin également d'un composant invisible pour pouvoir programmer des réponses automatiques aux SMS, c'est le composant texting. Donc le composant texting, vous le trouvez dans Social, c'est un composant invisible, vous le prenez ici, vous le glissez au milieu, il va se mettre en dessous, et maintenant que nous avons nos éléments minimaux pour programmer, nous allons passer dans la partie bloc. Alors en fait, que veut-on faire ? Comme je vous le dis à chaque fois, il faut bien comprendre le comportement qu'on veut coder et on va programmer, donc écrire le code en fonction. Donc ce que je veux faire, c'est quand je reçois un SMS, je veux lui envoyer un message automatique de réponse, message automatique qui est déjà noté dans ce champ-là. Donc on va commencer par aller voir en fait les événements associés à texting. Justement, on en a un qui est When Texting One Message Received. Ça veut dire que quand en fait ce composant détecte l'arrivée d'un SMS, c'est ce qu'on va prendre. Et il y a deux variables associées qui sont le numéro de téléphone qui a envoyé le SMS et le message reçu. Donc pour l'instant, je vais vous expliquer comment on va les utiliser. Mais en fait, ce qu'on va dire, nous, c'est que quand on reçoit un SMS, il faut qu'on puisse répondre à ce SMS. Pour répondre à ce SMS, il faut bien sûr qu'on choisisse le message de réponse, mais il faut qu'on précise aussi quel est le numéro de téléphone auquel on veut répondre. Donc on va probablement répondre ce numéro-là, sauf si vous voulez envoyer un SMS à quelqu'un d'autre, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et il faut après déclencher l'action de répondre. Donc en fait, on va programmer trois choses. On va d'abord lui dire, en fait, tu vas définir le message de réponse comme étant le message qui est actuellement enregistré ici. Donc c'est le texte actuel de Current Message Label. Voilà. Tu vas définir le numéro de téléphone auquel on va répondre. Mais dans ce cas, on va reprendre le numéro qui nous a envoyé un SMS. Donc on va reprendre cette variable-là. Et une fois qu'on a le message et le numéro de téléphone, on va lui demander d'envoyer la réponse. Donc on va appeler Texting One pour envoyer le message. Et on va tester tout de suite. Donc, je vais me connecter. Voilà, donc on voit bien l'affichage de notre interface. Et je vais m'envoyer donc un SMS test à partir d'un autre numéro de téléphone. Et on voit bien, effectivement, qu'il y a un SMS qui est arrivé et une réponse qui a été envoyée, réponse qui s'est affichée sur l'autre écran de cette manière. Donc c'est bon. Donc on a la première étape de notre application. Alors maintenant, on pourrait imaginer que si on est occupé, on ne peut pas lire le SMS, mais on voudrait pouvoir l'entendre. Donc on va rajouter la composante son pour pouvoir entendre le message qui arrive. Pour cela, on a besoin d'un autre composant. Donc on repart dans Designer. Et en fait, on va d'abord rajouter une interface utilisateur pour cela, pour que ça puisse s'afficher pour l'utilisateur, de pouvoir activer ou pas le son. Et on va utiliser un composant qui s'appelle le composant Text-to-Speech. Donc, on va prendre Text-to-Speech qui est dans la partie média, c'est un composant invisible. Et pour que l'utilisateur puisse décider s'il choisit d'entendre le message ou pas, on va lui rajouter en fait ce qu'on appelle une checkbox. Voilà, on va le mettre là. Ça veut dire que c'est une case à cocher en fait. Donc on va lui donner un nom, on va l'appeler Sound. Checkbox. Donc on va changer le texte, on va dire son activé. Et en fait, dans ses propriétés, par défaut, ici, on peut la mettre en gras ou un peu plus grand, on peut choisir si elle est par défaut activée ou pas. Donc là, on va la mettre par défaut activée. Et enabled, ça veut dire qu'elle fonctionne. Et dans la programmation, on va pouvoir choisir, en fait, rajouter une condition. Si elle est activée, on entend le message. Si elle n'est pas activée, on ne l'entend pas. Donc, on va aller programmer ça. Et en fait, c'est une condition.
Donc ce qu'on veut faire, c'est de dire, mais si Sound Checkbox est bien activé, donc if Sound Checkbox is checked, then on veut pouvoir activer le composant text-to-speech et on va lui demander de nous lire à voix haute le message qui arrive. Donc on va rajouter cette condition, en fait, elle est associée à l'événement SMS reçu. Donc on va la rajouter dans SMS reçu et on va lui demander de nous lire le message qui arrive, qui apparaît ici en variable. Voilà. Si elle n'est pas activée, par défaut, donc par conséquence, on ne va pas lire le message. Et pour le reste, on continue pareil. Donc on répond de la même manière. Mais là, ce qu'on a rajouté en plus, c'est le fait de pouvoir entendre le message. Donc on va le tester tout de suite. On va taper un message test son. Test son. C'est bon, donc on l'a bien entendu, ça marche. Alors, dernière chose qu'on va rajouter donc, dans cette première étape, et vous voyez qu'on aura assez vite construit cette première version de notre application, on va rajouter maintenant la possibilité pour l'utilisateur de changer le message automatique. Donc pour cela, il faut qu'on reparte d'abord dans l'interface utilisateur. Et on va pouvoir lui créer un champ dans lequel il va pouvoir taper ce message. Donc on va pouvoir, en fait, on va rajouter un champ texte dans lequel l'utilisateur peut saisir une donnée. Et on va lui donner un titre pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Donc on va rajouter d'abord ici un label. On va l'appeler enregistrer un nouveau message, par exemple. Hop, on met en plus gros. On va le centrer. Et ensuite, on va rajouter donc un champ texte, donc c'est textbox qu'on rajoute. Pardon, ici, on va lui donner également un nom comme ça. Donc, on va l'appeler New Message Title, puisque ce n'est pas un label qu'on va utiliser. Et donc, ensuite, notre textbox, on va lui donner... Voilà, on a juste ces dimensions. Vous faites les dimensions que vous voulez, hein, bien sûr. On va l'appeler New Message Box, Textbox. Et on va rajouter comme texte écrit par défaut, donc tapez votre message ici. Alors, est-ce que ça suffit? On sait qu'on va taper notre texte ici, mais à aucun endroit, on ne sait où il faut appuyer pour que ce texte soit bien enregistré. Donc, il faut qu'on rajoute un bouton pour l'utilisateur, qui est le bouton enregistrer. Save button. Et on va dire enregistrer. On peut lui donner une autre couleur. Alors, vous ajusterez les couleurs et l'ergonomie, bien sûr, après à votre guise. Hein. Là, je fais quelque chose de fonctionnel pour qu'on puisse avancer dans notre programmation. Donc maintenant qu'on a les éléments qu'il nous faut dans l'interface utilisateur, il faut qu'on programme ça dans l'interface bloc. Donc qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Ce qu'on veut faire, c'est on va décomposer notre comportement. On va dire en fait, quand on appuie sur le bouton enregistrer, je veux remplacer le message automatique par le message qui est tapé ici. Donc ça veut dire que je veux le remplacer d'abord pour mon composant texting, mais bien sûr, il faut aussi le remplacer ici dans l'interface utilisateur pour que l'utilisateur sache bien que le message actuel a été changé. D'accord? Donc il ne faut pas oublier de faire les deux. Donc on va commencer, on va le faire au fur et à mesure. Donc on va dire, en fait, quand je clique sur le bouton, donc l'événement déclencheur, c'est quand je clique sur Save Button, je vais remplacer en fait, voilà, Current Message Label, je vais changer son texte, voilà, et je vais prendre le texte qui est dans New Message Textbox. D'accord? Et en fait, est-ce que j'ai besoin de le remplacer ici?
Pas forcément, puisqu'une fois que je l'ai remplacé ici, automatiquement, comme dans mon programme ici, j'ai pris le contenu de ce texte-là, ça devrait marcher. Alors on va tester. Donc cette fois-ci, on va désactiver le son pour vérifier si ça marche, si bien sûr on n'entend pas le nouveau message. Donc je vais dire, enregistrer un nouveau message, je vais dire bonjour, je ne suis pas dispo, donc on va faire court. J'appuie sur enregistrer. Ça s'affiche ici, déjà, donc ça c'est une bonne chose. Et ensuite, je vais m'envoyer un SMS pour voir si d'abord je n'entends pas le message, donc test 3. Et si je reçois bien le nouveau message, je ne suis pas dispo. Donc effectivement, je n'ai rien entendu. Et j'ai bien reçu le nouveau message, je ne suis pas dispo. Par contre, ce qui n'est pas idéal, c'est que le message reste ici. Donc ça, c'est des améliorations d'ergonomie qu'on fait à l'usage. Donc ce qui serait bien, c'est de pouvoir vider ce champ-là pour qu'il soit vide si on veut enregistrer un nouveau message. Donc ça, c'est des réflexes d'aménagement qu'on va rajouter. Donc ce qu'on va dire, c'est en fait, quand j'appuie sur le bouton, je transfère le texte ici et je vide ce champ-là. Donc on va dire, set new message text box. Là, une fois que je l'ai vidé, à empty, donc on va mettre un texte vide, parce que c'est quand même plus joli, donc je vais tester. Voilà, donc on revient à taper votre message ici. Voilà, donc nous avons terminé la première étape de notre application, à savoir créer les fonctions de base. Alors maintenant, si je ferme l'application, en fait, je vais perdre tout ce que j'ai fait, je vais perdre les messages que j'ai enregistrés dans l'interface utilisateur parce que je ne les ai sauvegardés nulle part. Donc, comment faire pour ne pas retaper à chaque fois tous les nouveaux messages et les sauvegarder? C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. On va voir comment avoir des données persistantes et on va commencer par voir comment les garder dans l'application elle-même, donc grâce à une base de données locale.